Ça y est, je suis bien arrivé en Islande, première étape de mon Summer Food Tour. Et alors pour répondre à une question déjà que tout le monde se pose via les réseaux sociaux, non, je ne viens pas là pour épouser une Islandaise parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu cette information qui court sur les réseaux depuis quelques semaines maintenant. C'est plusieurs articles qui disent que en fait, il y a des problèmes démographiques en Islande parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes et que donc le gouvernement aurait décidé, pour faire venir les étrangers et les encourager à épouser une Islandaise, de leur offrir, si c'est le cas, 4 500 € par mois pour qu'ils restent en Islande en ayant épousé une Islandaise. La vie aurait été trop belle et trop simple, hein. Le gouvernement islandais a démenti, alors l'information continue de buzzer sur les réseaux, mais le gouvernement a déjà démenti depuis pas mal de temps, donc non, je ne viens pas en Islande pour épouser une Islandaise, en tout cas pas pour de l'argent. Après on verra. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog. Aujourd'hui c'est donc, je le répète, la première étape du Summer Food Tour, l'Islande. Il y a plein de gens qui ne savent pas où c'est l'Islande. Alors c'est une île, c'est en Europe, ça ne fait pas partie de l'Union Européenne, donc il n'y a pas les euros ici, c'est des couronnes. Et alors la vie est super chère, je vous en reparlerai, mais je suis arrivé hier soir, truc de fou au niveau des prix. C'est l'une des villes les plus chères d'Europe et du monde, on en reparlera. Alors, vous avez vu, je suis en doudoune, hein. Petite doudoune, il fait quoi, 11 degrés là alors qu'on est en plein été, c'est la meilleure saison, c'est là où il fait le plus chaud en tout cas. On est entre le Groenland et la Norvège, on est au sud du cercle arctique. Il y a des paysages de fou, il y a 300 volcans sur l'île puisque c'est donc une île l'Islande, il y a 11% du territoire qui est recouvert par des glaciers et là je suis à Reykjavik, c'est donc la capitale de l'Islande, c'est la plus grande ville, mais alors pour une grande ville, ça fait vraiment ville-village, on dirait pas que c'est une grande ville. Et donc c'est ce que je vais vous faire visiter aujourd'hui. Demain on ira voir un petit peu dans la campagne autour les différents paysages magnifiques. On va se baigner aussi parce qu'il fait froid. Mais il y a, vous avez sûrement entendu parler de ça, des lagons naturels d'eau thermale qui est à 36-40 degrés, donc il fait froid dehors et il y a de la vapeur qui s'évapore et pour de la vapeur c'est normal. Et donc il fait 36 à 40 degrés dedans, c'est un truc de fou. Bref, je suis trop excité d'être là en Islande aujourd'hui pour démarrer ce Summer Food Tour. Alors il y en a plein qui se posent une question, qui me disent mais alors après tu vas à Montréal, après tu vas à Miami, quel est le rapport avec l'Islande? En fait, si je démarre ce Summer Food Tour par l'Islande, c'est parce que je vais à Montréal et après je reviens depuis Miami avec une compagnie islandaise, c'est une compagnie low cost qui s'appelle WOW Air. Donc ils ont eu la gentillesse de m'inviter, donc c'est super cool. Du coup je me suis dit, puisque quoi qu'il arrive je fais Paris-Montréal en faisant une escale à Reykjavik, je me suis dit bah autant s'arrêter 2 jours à Reykjavik et ensuite continuer mon chemin vers Montréal, vers le Canada, où là encore je vais faire plein de vidéos. L'Islande c'est un pays qui fait rêver un peu tout le monde, c'est un pays un peu magique. À partir du moment où vous avez vu des reportages, des documentaires, des trucs comme ça, vous vous dites il faut vraiment y aller au moins une fois. Donc là, bon, j'y reste que 2 jours, ça va me donner juste un petit aperçu. Donc aujourd'hui la ville de Reykjavik, demain les paysages aux alentours et bien sûr au milieu de tout ça, ce qu'on y mange. Alors j'ai commencé à enquêter, ils mangent des trucs mais alors très chelou ici. Alors il y a tout le côté street food et tout ça, comme la vie est super chère, souvent on se rabat un peu là-dessus. Ici leur spécialité en street food, au-delà des burgers, c'est vraiment les hot dogs, donc j'irai goûter un spot de hot dog incontournable sûrement dans la vidéo d'aujourd'hui. Et puis alors sinon ils mangent, alors ça c'est pas bien, ils mangent des petits oiseaux qui s'appellent le macareux. Ça va me faire mal au cœur, je sais pas si je pourrais goûter. Ils mangent de la baleine aussi, des steaks de baleine en brochette et tout ça. Et puis du coup, bah, WOW Air, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo comme ils m'ont invité, quand je ferai le voyage Reykjavik-Montréal. En tout cas, ils sont partout parce que là, je passe devant l'équivalent des Vélib. Et les Vélib, c'est aussi eux qui les font. Compagnie violette, vélo violet, avion violet, voilà. Bref, c'est parti, Reykjavik. J'ai beaucoup parlé hein, pour démarrer. Je suis très bavard. L'Islande me rend bavard. C'est le frais, là, ça me vivifie. Allez, une des premières destinations de Reykjavik où je vais, c'est le port parce que je sais que vers le port, il y a des bonnes choses à manger. On m'a dit, tu vas voir, quand tu vas arriver vers le port de Reykjavik, il va y avoir l'odeur déjà qui va avec, normal. Le port, c'est là où notamment le matin, les pêcheurs ramènent le poisson. Et on m'a parlé d'une petite adresse sympathique à propos de poisson, puisqu'on mange beaucoup de poissons ici, que je vais tester de ce pas en espérant que ce soit ouvert. C'est bon, j'ai trouvé et c'est ouvert. Donc Zegriffin ou alors Sibaron, ça dépend si vous le dites en islandais ou alors en anglais. Et donc c'est un endroit qui fait
paraît-il, des brochettes de poisson. Alors brochettes de baleine du coup, puisque c'est assez courant ici, donc du coup j'aimerais bien tester. Ils font aussi des soupes de poisson et des brochettes, du coup vous les choisissez, ils vous les grillent sur place. Ensuite vous payez et vous allez vous installer un peu en mode fast food quoi. Donc on va voir ce que c'est, on va tester ça. Donc en fait c'est bien comme on m'avait expliqué, ça se passe exactement comme ça. J'ai donc choisi les brochettes, là pour le coup c'est fait un petit peu carnage parce qu'on m'a conseillé la soupe de homard, donc j'ai pris la soupe de homard. Il y avait du steak de baleine, alors forcément c'est l'une des traditions ici, donc c'est dans la culture islandaise, donc j'ai goûté, j'ai pris un tout petit morceau, parce qu'il y en avait des gros, des petits juste pour goûter. J'ai pris brochette de crevettes, parce que j'avais lu sur internet qu'elles étaient trop bonnes ici. Brochette de Saint-Jacques, donc voilà, j'ai le numéro 13, on a payé, on attend que ça arrive. La soupe de homard vient d'arriver. En attendant les brochettes là, qui sont en train de griller, on va pouvoir goûter un petit peu. Donc ce qui est génial, c'est que c'est une soupe avec pas que du liquide, avec aussi des vrais morceaux de homard à l'intérieur. Et ça fait toujours plaisir quand on voit ça. Après l'avoir vu, après l'avoir senti, arrive le moment de la goûter. Elle est bonne. J'ai pas encore chopé le morceau. Il y a des petits légumes aussi dedans. Je vais essayer de choper un petit morceau de homard, un petit peu de solide, là c'est encore mieux. C'est trop bon. Et comme je vous le rappelle, il fait pas très chaud en ce moment, il fait que 10-11 degrés. Manger un truc chaud, mine de rien, même si on est en plein mois de juillet, ça fait bien plaisir. Je te promets. Parce qu'on se balade comme ça, on a les joues bien fraîches. Il fait pas un froid polaire, mais il fait bien frais quand même. Yes, thank you. Shrimps, scallops, and sea trout. Bon, toutes les brochettes sont arrivées. C'est génial. Plus le fameux morceau de baleine. Alors, c'est un tout petit morceau de steak de baleine, mais pour goûter, c'est cool. Parce que du coup, ça coûte que 3 €, tandis que si vous prenez le gros morceau, comme c'est un truc qu'on n'a jamais mangé, peut-être qu'on n'aime pas. Et voilà. Déjà, d'aspect, c'est marrant, parce que c'est de la baleine. Ça ressemble vraiment à de la viande, du bœuf ou autre chose, quoi, visuellement. Alors, je vois déjà tous ceux qui vont dire « Ouais, tu manges une baleine, machin, c'est honteux ». Écoutez, là, ça fait vraiment partie de la culture ici, en Islande. Ils n'ont aucun complexe avec ça. Ils en mangent et voilà, donc ne serait-ce que par curiosité, je goûte ce tout petit bout pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors déjà, à la découpe, c'est super tendre et c'est vrai que c'est vraiment pas. On va goûter. Alors c'est assez salé, enfin un peu salé, mais au niveau du goût et de la consistance, jamais j'aurais deviné, jamais je vous aurais dit ça c'est de la baleine, ça c'est quelque chose qui vient de la mer quoi. Ça fait vraiment viande comme on en a l'habitude. C'est surprenant, je ne sais pas. Du coup, gustativement, je trouve que ça n'a rien de plus et rien de moins que si vous mangez un steak de viande en fait. La baleine. À part peut-être le côté tendre, c'est un peu plus tendre, mais c'est vraiment la seule différence. Donc voilà. Là, je vais goûter la brochette de crevettes. Regardez-moi ça. Moi je suis fan de crevettes. Ce qui m'embête dans les crevettes, c'est quand elles ne sont pas décortiquées. Là c'est une brochette, donc il y a plusieurs morceaux et c'est décortiqué. On va goûter ça, on en a dit le plus grand bien. Ça a été bien cuit, là, bien grillé. On va goûter ça. Viens là ma petite. C'est bon. Bien grillé là. Mettre aussi plein de sauces à disposition pour ceux qui veulent. Mayo ou des trucs un peu plus originaux. Moi, vous savez, j'ai l'habitude de manger sans sauce. Là, ma crevette, elle est tellement bonne comme ça, j'ai besoin de rien d'autre quoi. J'attaque les noix de Saint-Jacques là, elles m'ont fait envie. Du coup, j'ai un peu abusé parce que j'ai pris un peu beaucoup de brochettes. On m'a dit ici à la base, c'est pas trop cher par rapport à d'autres endroits. Mais vu toutes les brochettes que j'ai prises plus la soupe, ça revient un petit peu cher quand même. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je
suis au bord de la mer, je suis sur une île. C'est là où il faut manger ce genre de produit. Noix de Saint-Jacques, ça en plus c'est que des bonnes choses, c'est bon pour la santé, c'est génial. Et enfin, il y a cette grosse brochette de saumon, là c'est là où les morceaux sont les plus importants, les plus gros. Alors c'est pas vraiment du saumon, mais c'est tout comme, hein, visuellement, et puis de toute façon elle a dit que c'était pareil. Regardez-moi ça, ça c'est appétissant. Bon, c'est grillé, c'est un petit peu cramé en dessous, mais et de jus. Je pense que ça va être bon. Oh oui, regardez, c'est du saumon ça. Exactement pareil. On va voir ce que ça donne. Gustativement, c'est vraiment proche du saumon, c'est super onctueux. En bouche, la texture elle est trop agréable. Et le goût pareil, franchement je kiffe mon repas. C'est rare que je mange des produits de la mer. La dernière fois c'était à Lisbonne. C'est vrai que c'était pas mal, mais franchement là je préfère. Parce qu'il y a plus à manger que c'est juste des fruits de mer en tant que tel. Là c'est carrément du poisson. Un brochette qui plus est. Bien grillé. Et en plus c'est sain. Parce qu'avant d'attaquer tout ce que je vais manger à Montréal et à Miami, là tu vois, là pour une fois je suis pas tout seul avec ma perche. Tu vois, en fait c'est un collègue vlogueur hein, apparemment, j'ai l'impression qu'il fait comme moi. Il se filme en décrivant ce qu'il est en train de manger. C'est la version asiatique de Florian Honner. On exporte à l'international. Je termine avec un petit dessert, puisque tout le monde dit qu'en Islande, il faut manger le skyr, c'est le dessert qu'ils adorent. En fait, c'est une sorte de yaourt, alors un peu plus épais que du yaourt, ça fait plus penser peut-être à du yaourt grec, ou alors un mélange entre yaourt et fromage blanc. En général, ils peuvent le parfumer avec de la vanille, là en l'occurrence c'est avec des baies. C'est un skyr qu'ils ont fait maison là, hein, toujours dans ce resto. Et ils ont mis ça aussi avec du muesli, donc ça doit faire un truc assez consistant au final, que je vais goûter immédiatement. C'est vrai que c'est très épais. Hein. Vous avez vu ça ? Je suis pas habitué à manger de ce truc-là, je mange même pas trop de yaourt à la base, mais c'est assez agréable en fait. Et le mélange avec les fruits rouges est sympa. Et avec le croustillant du muesli, ah, c'est très bon, je pensais pas que j'allais aimer comme ça. À la base, je vous le dis, hein, j'ai pris ça juste pour tester pour la vidéo, sans penser que j'aurais un quelconque plaisir. Et en fait j'aime bien. En fait, ça fait un peu de cheesecake, mais sans la pâte du cheesecake. Bon, franchement, je regrette pas d'être venu dans ce resto, c'était super bon. Franchement, c'était un petit peu cher, mais je vous l'ai dit, l'Islande, c'est un pays super cher. Et par rapport à tout ce que je vois depuis hier, là, c'était pas si cher que ça, même si bien sûr, ça équivalait à environ 15 € la brochette. C'est quand même une somme, hein. Mais bon, la brochette de saumon, qui était en fait plutôt de la truite de mer que du saumon, mais ça avait le même goût, était quand même bien sympa. La soupe de homard était à environ 11 €, le skyr était à 6 ou 7 €, donc voilà, c'est un budget, mais il faut dire que moi j'ai mangé beaucoup. C'est aussi pour ça que j'en ai eu pour un petit peu cher, particulièrement sur ce coup-là. Je suis content, non franchement c'était super bon, ça me fait bien plaisir. Du coup, je vous parlais du hot dog au début de vidéo, le hot dog qui est aussi l'une des institutions ici à Reykjavik et en Islande, je vous montrerai dans la vidéo de demain. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets toutes les infos sur ce restaurant dans la description, l'adresse, tout ça. Ça s'appelle le Seabaron, si vous parlez anglais, ou le Zegrafin, si vous parlez islandais, comme moi. Tac, tac, ça veut dire merci en islandais. Je progresse, hein, je progresse. Tac. Donc là, pour ceux qui aiment bien visiter les églises par exemple, l'icône un petit peu de la ville, ce qui la représente souvent dans les cartes postales, dans les documentaires, c'est cette église qui surplombe un petit peu Reykjavik, la capitale islandaise. Elle s'appelle, ah mince, je m'en souvenais il y a 2 secondes et je m'en souviens déjà plus. Hallgrímskirkja. Ah là là, je m'en souvenais, je la connaissais par cœur, j'ai répété 3 fois et on te met la caméra et le micro, j'ai oublié. Bref, Hallgrímskirkja, voilà, c'est ça. Donc là, elle est un petit peu en travaux, mais l'intérieur se visite et on peut même monter pour 8 € tout en haut. Et comme c'est sur une colline, vous avez une petite vue un petit peu sur Reykjavik. Là, j'ai pas le temps de le faire, mais en tout cas, si vous en avez envie, n'hésitez pas. Bon, il y a un truc que j'aurais pas goûté pour l'instant, ce sont les hakarl. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler aussi. En fait, c'est du requin fermenté. Il paraît que c'est dégoûtant. Il paraît que c'est infect. Même les Islandais, quand ils en mangent, ils prennent un verre d'un alcool local avec pour faire passer le goût. Donc du coup, je ne vois pas l'intérêt. Mais il paraît que ça a un goût limite d'urine et tout. Je ne sais pas si je tenterai l'expérience. On verra ça. Le séjour est loin d'être fini. En tout cas là, alors à l'heure où je vous parle, il est 19 h.
il fait un grand soleil. Et alors, ce que beaucoup savent, mais pas tout le monde, donc je le redis, c'est qu'en ce moment, à cette période de l'année, en juin, juillet, août, en Islande, il fait quasiment pas nuit. C'est-à-dire que le soleil se couche à 23h30, il se relève vers 3h du matin. Et entre les deux, c'est même pas la vraie nuit, quoi. C'est genre comme un crépuscule, donc il n'y a pas de nuit noire en ce moment. Il fait jour toute la journée en Islande et c'est assez chelou, quoi, parce que vous allez sortir le soir, genre les parents qui disent à leurs enfants rentre avant la nuit, là ici ils peuvent pas, tu vois. Donc c'est assez particulier et du coup ça décontenance un peu parce que le soir vous sortez du resto habituellement, même l'été à Paris à 22h, 22h30 il fait nuit. Là non, il fait encore jour et je suis arrivé hier en avion, on a atterri à 23h30, minuit, je suis arrivé à 1h du matin à l'hôtel, il ne faisait pas nuit quoi, c'est fou. Et en plus ici ils n'ont pas de volet, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de dormir avec la lumière du jour, juste à la limite ils tirent un rideau mais ça ne les dérange pas du tout. Ce pays est vraiment très particulier, très spécial. Et dans la vidéo de demain, on le découvrira encore sous un nouveau jour parce qu'aujourd'hui c'était la ville, donc voilà, c'est toujours une ville, hein, même si la vie est un petit peu différente. Demain, on va découvrir un bain d'eau à 36-40 degrés là, dans un lagon, alors qu'il fait 10 degrés dehors, il fera 36 degrés dans l'eau, donc ça c'est génial. On va découvrir des geysers également, on va découvrir, enfin, rendez-vous demain dans le vlog, et puis bien sûr il y aura à manger. J'ai pas fait le hot dog aujourd'hui, je le ferai demain, plus d'autres surprises. Merci à tous d'avoir suivi ce premier vlog de mon Summer Food Tour ici à Reykjavik en Islande. N'oubliez pas qu'il y a Montréal qui va suivre, n'oubliez pas qu'il y aura Miami qui va suivre, et que cet été ça se passe ici sur cette chaîne. Donc abonnez-vous si ce n'est déjà fait, mettez un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, puis on se retrouve sur mon Facebook Florian en Air, et sur Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. À très vite.